Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dig. Alors Dig, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue entre 20 et 45 minutes et qui peut se jouer à partir de 8 ans. Donc dans Dig, vous commandez une expédition qui va essayer de creuser sous une colline pour trouver des gemmes. À la fin de la partie, c'est le joueur qui aura trouvé le plus de gemmes qui sera le gagnant. Mais en creusant, vous allez pouvoir rencontrer des monstres, déclencher des éboulements, et il faudra trouver le moyen de vous protéger un petit peu de tout ça, soit en trouvant des équipements, soit en recrutant des compagnons qui vous aideront dans cette aventure. Alors comment va se passer la partie? Eh bien, on va avoir tout simplement une suite de tours. Lorsque c'est mon tour de jouer, je vais devoir choisir entre deux actions disponibles. Je vais pouvoir soit creuser à l'intérieur de mes galeries, c'est-à-dire prolonger les galeries que j'ai commencé à creuser, soit creuser à l'extérieur de mes galeries, ce qui va me permettre d'en commencer de nouvelles en particulier. Alors la première action, ça va être creuser à l'extérieur de mes galeries, puisque au début de la partie, je n'ai pas de galerie. Quand je creuse à l'extérieur de mes galeries, je vais tout simplement piocher une carte. Quand je creuse à l'extérieur, il y a plusieurs types de cartes dans le paquet, il y en a simplement deux que je vais pouvoir utiliser. Si je pioche n'importe lequel des autres types de cartes, eh bien je devrais tout simplement défausser la carte piochée et passer la main au joueur suivant. Alors ces deux types de cartes, ce sont les équipements et les pierres précieuses. Quand je vais trouver un équipement, je vais tout simplement l'ajouter à mon trésor et je pourrai l'utiliser immédiatement ou même plus tard. Donc les équipements vont nous donner différents bonus. Par exemple, la pioche, elle me permet de creuser un peu plus vite. Pour ce qui est des cartes pierres précieuses, je vais avoir un choix. Soit je vais l'ajouter à mon trésor, on verra plus tard à quoi ça sert, soit je vais m'en servir pour commencer une nouvelle galerie. Pour pouvoir le faire, il faut que j'ai une recrue disponible et je vais alors la placer sur la galerie que je viens de créer. On va le voir plus tard dans la partie, on pourra rajouter de nouvelles recrues sur des galeries qui existent déjà. Quoi qu'il arrive, à chaque fois que je rajouterai une recrue sur une galerie, il me faudra immédiatement piocher une nouvelle carte et l'ajouter à cette galerie, comme si j'avais fait l'action piocher à l'intérieur de mes galeries que je vais vous décrire tout de suite. Donc quand je vais justement choisir de creuser à l'intérieur de mes galeries, je ne vais pas révéler une seule carte comme quand c'est le cas lorsque je creuse à l'extérieur de mes galeries, mais bien une carte pour chacune des galeries que j'ai commencées. Donc ici j'en ai qu'une, donc je vais révéler une seule carte pour cette galerie. Si c'est une carte équipement, elle ira là aussi dans mon trésor, je pourrais m'en servir comme tout à l'heure. Si c'est une carte pierre précieuse, je vais l'ajouter à ma galerie. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Eh bien tout simplement parce que si je réussis à piocher une cinquième carte après ma recrue, je vais pouvoir piocher et ajouter immédiatement une gemme à cette carte. Si jamais plus tard je rajoute une nouvelle recrue et que j'arrive de nouveau à mettre une carte à 5 cartes de distance de cette nouvelle recrue, je rajouterai une nouvelle gemme. Comment est-ce que je vais pouvoir récupérer ça? Eh bien c'est tout simplement, à n'importe quel moment de mon tour, je peux choisir de fermer une de mes galeries. Quand je ferme une de mes galeries, je récupère mes recrues, je récupère les gemmes qu'il y avait dessus, et toutes les cartes minerais vont aller dans mon trésor. Attention, lorsque je creuse à l'intérieur de mes galeries, si jamais je pioche un autre type de carte que les cartes pierres précieuses et les cartes équipements, il va falloir cette fois que je les résolve et pas simplement que je les défausse. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver tout d'abord des éboulements. Quand un éboulement arrive, eh bien, il va me forcer à fermer une galerie de la même façon que si je l'avais fermée volontairement, mais peut-être que ça ne m'arrangera pas. On va trouver également des ennemis qui vont avoir différents effets. Par exemple, le voleur va me voler des cartes dans certaines de mes galeries, mais il y en a certains qui vont, par exemple, faire des dégâts à vos recrues. On va également trouver des cartes spéciales et des salles secrètes qui vont nous apporter différents bonus, en général des gemmes en plus. J'ai donc à chaque tour le choix de creuser à l'intérieur de mes galeries, rajouter une carte par galerie, ou bien de creuser à l'extérieur de mes galeries, piocher simplement une carte. Mais avant de faire ce choix, je peux tout à fait choisir de visiter la taverne. Quand je visite la taverne, je vais pouvoir dépenser les cartes qu'il y a dans mon trésor, soit en utilisant les cristaux indiqués dessus pour acquérir de nouvelles recrues, soit en utilisant les pierres précieuses qui sont représentées pour recruter des compagnons. Quand je recrute un compagnon, il faut que je dépense les cartes correspondantes pour le placer devant moi. Évidemment, après, hop, je le remplace pour en mettre un nouveau. Une fois que j'ai un compagnon devant moi, je vais avoir son effet pour toute la partie. Par exemple, l'effet de ce compagnon est que à chaque fois que je vais piocher un voleur,
eh bien le voleur ne va pas faire son effet, je vais le défausser et en plus je gagnerai une gemme en bonus. On enchaîne les tours, c'est-à-dire un tour où chaque joueur va choisir de creuser à l'intérieur ou à l'extérieur et éventuellement de visiter la taverne jusqu'à ce qu'un des joueurs ait réussi à récupérer 5 gemmes. Dans ce cas-là, tous les autres jouent encore un tour et c'est le joueur qui aura le plus de gemmes à la fin de ces tours-là qui sera le gagnant. Dig, c'est donc un jeu dans lequel il va bien falloir choisir à quel moment creuser à l'intérieur de nos galeries ou à l'extérieur de façon à récupérer des pierres précieuses et de l'équipement pour être le plus rapide pour creuser suffisamment profond et avoir nos gemmes tout en nous protégeant des attaques des ennemis. Voilà, vous savez presque tout sur Dig maintenant. À vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.